Parasha Be'alotcha. Parasha Be'alotcha, parasha qui veut dire quand tu feras monter. Quand tu feras monter les nérotes, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire quand tu feras monter. Ça veut dire quoi quand tu feras monter? Tu fais monter quoi? Comment? Alors bien sûr, il y a le pshat, il y a le premier enseignement euh, de base. C'est Aaron qui allume les bougies, il les fait monter. Mais on va essayer de regarder un petit peu ce que ça représente par rapport à un projet personnel, projet personnel, projet d'une vie, projet d'un père vis-à-vis de ses enfants, d'une personne vis-à-vis de son entourage, d'un maître vis-à-vis de ses élèves, etc., d'un ami vis-à-vis de ses amis. Donc, on va regarder un petit peu ce principe-là. Ce sujet-là, qui est le début de la paracha, et à l'autre, c'est le titre de la paracha, il est encadré d'un sujet qui est dans la paracha de Nassau, il y a quelque chose, un sujet qui est exceptionnel, qui est la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, Yevarecha Hashem Mishmecha, Yeresh Otam Elecha V'Kvareka, Issa Hashem Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. Donc, on va un petit peu regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a la Birkat Kohanim, on avait à l'autra, le fait de faire monter les bougies, ou tu feras monter, et on a à la fin l'histoire de Myriam. L'histoire de Myriam, on se demande quel rapport entre le début et la fin de la paracha, entre Béa et l'Otra et l'histoire de Myriam. L'histoire de Myriam, c'est quoi? L'histoire de Myriam, c'est Myriam, euh, elle est étonnée quand elle apprend que Moshe Rabbeinu ne, ne s'est séparé de son épouse par rapport à la vie extraordinaire de Kedusha qu'il a. Et donc, il s'est séparé de son épouse et elle est étonnée parce qu'elle dit à Aaron, nous, on ne s'est pas séparés de nos conjoints. Elle dit ça de façon assez, enfin 100%, c'est-à-dire 99,999999, Nishma, sans problème, sans aucun problème. Elle s'étonne juste. Elle ne critique pas Moshe. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle une poussière de poussière de poussière de poussière de poussière, etc., etc. Je m'arrête là, mais vous comprenez. De la Shonara. Vraie poussière de la Shonara, c'est rien. Quasiment rien. Mais pour Myriam, c'est compliqué. Alors, Akadosh Baruch Hu, il apparaît tout de suite à Myriam et à Aaron, et ils ne peuvent pas rester. Enfin, il apparaît. Shekhinah, une certaine émanation d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr avec beaucoup de filtres, et ils ne peuvent pas supporter parce que ça faisait moins de 3 jours qu'ils avaient été avec leur conjointe. Et il dit, comment vous osez parler sur Moshe? Moshe Rabbeinu, moi, je lui parle à chaque instant et donc c'est impossible qu'il puisse avoir une vie maritale. Donc, le Kedusha particulier, c'est un malach Hashem. Et donc, Myriam, elle va être toute lépreuse. Elle va être toute lépreuse et le problème de quelqu'un qui est lépreux, c'est qu'il est sorti hors du camp. Donc, elle va être expulsée du camp. Et donc, de ce fait, euh, elle va avoir besoin de faire un process de purification de 7 jours. 7 jours. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a marqué mais Moshe Anav Mikol Adam. On n'affuble pas Moshe, on ne voit pas qu'il y a marqué dans la Torah, il était grand, il était fort, il était riche. Le Midrash dit ça. Il était grand, qu'il était fort, qu'il était riche, qu'il était intelligent, qu'il était. Le Midrash le dit, mais dans les psukim, il n'y a pas marqué ça. Pas marqué Moshe Chazak Meod, Moshe Pikeach Meod, Moshe Asher Meod. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Moshe Anav Mikol Adam. C'est
ce qui est marqué dans cette paracha-là, c'est marqué ici. Moshe, il était Anav Mikol Adam, il était le plus Anav de tous les hommes. C'est-à-dire, quand on dit tous les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un homme qui était aussi Anav que lui. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il, euh, il, euh, pour avoir une perception d'Akadosh Baruch Hu, plus tu es Anav, plus tu es modeste, plus tu n'existes pas, et plus tu laisses la place pour Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, quand il a parlé pour dire on n'est rien du tout, d'accord? Alors il a dit Nachnouma, Nachnouma, nous sommes rien. Il n'a pas dit Anachnu. D'abord, il n'a pas dit je suis rien. Le je n'existe pas pour lui. Et il s'est inclus avec Aaron. Et le Aleph de Anachnu, ça veut dire nous sommes. Mais le Aleph de Anachnu, le Aleph qui veut dire je, quoi, il l'a enlevé. Il a mis Nachnouma. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, il n'existe pas. Il veut ne pas exister. C'est pour ça que c'est un reste, Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant. Et jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas un autre Moshe que Moshe. Euh, et c'est à cette période-là. C'est-à-dire que Moshe, tout de suite, il a pris la défense, entre guillemets, de Myriam, et il a dit cette fameuse phrase extraordinaire, Kel na refa nala. Kel na refa nala. S'il te plaît, Hachem, cette prière qu'on fait pour un malade, que ce soit homme ou femme, Kel Hachem refa na. S'il te plaît, guéris-la, elle. Kel na refa nalo, si c'est un homme. Et là, en l'occurrence, Kel na refa nala. Cette prière du fond du cœur de Moshe Rabbeinu. La suite de Myriam, c'est que il y a quelque chose de très intéressant et qui est la chose suivante, c'est que c'est une parenthèse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe qui est en train de dire Refanala, s'il te plaît, Hachem, elle est toute blanche, elle est toute lépreuse. Hachem, il dit, écoute, regarde, si son père lui avait craché au visage, est-ce qu'elle n'aurait pas été en quarantaine comme ça pendant 7 jours? Alors qu'elle soit en quarantaine pendant 7 jours, qu'elle sorte du camp pendant 7 jours. Ici, c'est étonnant parce que si tu te disputes avec le père et que tu es puni 7 jours, tu ne peux pas le voir. Alors si c'est avec le roi, forte raison, le roi des rois, c'est 14 jours. Or, Akadosh Baruch Hu, il dit, si son père lui avait craché au visage, et Vayomer Hashem el Moshe, Vavia Yarok Yarak Befanea, et si son père lui avait craché au visage, l'autre Kalem, elle aurait été enfermée, dans le sens repoussée, Shivat Yamim, Tisager Shivat Yamim, Michutz Lamachane, qu'elle soit enfermée en dehors du camp pendant 7 jours. C'est un calvachomer, on est d'accord? Si déjà ton père, quand il te crache au visage pendant 7 jours, tu es out. À plus forte raison, si c'est le roi des rois, 14 jours. Non, 7 jours. Alors ça s'appelle Dayo. C'est un principe, ça c'est un calvachomer. Et on apprend dans ce calvachomer la chose suivante. Dayo lavo minadin, liot kanidon. Lavo, dayo, ça suffit. Lavo minadin, de faire venir par le raisonnement. Liot, pour être kanidon, comme la base du raisonnement. Tu ne peux pas faire plus. Et si le père il crache au visage 7 jours, alors le roi, c'est 7 jours. Mais c'est pas 14 jours. Ça s'appelle Dayo. Stop. Tu fais un calvachomer, tu le mets au même niveau, mais tu ne mets pas plus. Une petite parenthèse par rapport à toute la logique qu'on trouve dans la Gemara. Parfois, on a un calvachomer et on aurait envie de dire, ouais, t'imagines, c'est maintenant Dayo. C'est bon? Très bien. On continue l'histoire.
Vatisaker Myriam, Michutz Lamachane, Shivat Yamim. Elle est donc expulsée 7 jours du camp. Et la fin du passouk, Ve'am lo nasa adeasof Myriam. Le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam revienne. Donc, magnifique. On voit un autre principe, Ve'am lo nasa. On voit beaucoup de principes ici dans cette histoire. Ve'am lo nasa, Rashi dit, Ze akavot relek la makom. Le fait que le peuple ne voyage pas, c'est un kavod qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Bishvil sha'ar achad sheniyat kava le Moshe. Parce que elle est restée un instant, 1 heure, c'est un instant, je crois que c'est 20 minutes, vous ferez le calcul, vous allez voir, je vais vous expliquer, qu'elle a attendu Moshe, que chez Oler, chez Oshlach, pardon, quand il était jeté l'aéor dans le Nil, elle a regardé. Péril de sa vie, on ne rigole pas là, hein, c'est l'Égypte. D'accord? Shenema vatitatsa vachota merachok ladat maya selo. Elle est restée, sa sœur, pour voir qu'est-ce qu'il allait arriver. D'accord? Pour ce qu'il allait arriver. Euh, mida keneged mida, mesure pour mesure, tout le peuple il va l'attendre. Alors, pourquoi, quel rapport mida keneged mida? C'est que mesure pour mesure, quand tu fais du bien, alors tu reçois du bien. Parce que là, c'est extrêmement intéressant. C'est pas comme le Kalvachomer. Le Kalvachomer, c'est un din, c'est un raisonnement. Mais quand tu fais du bien, il y a marqué le bien, Hachem, il le paye sur Alpaim, sur 2000 générations. 2000 fois. Tu fais une fois le bien, c'est une fois 2000. Le mal, c'est sur la troisième et la quatrième. Donc le ratio entre le mal et le bien, c'est combien? 2000 divisé par 4, 500. Vous me suivez? Donc c'est 500 fois. Donc elle est là, il faut calculer. Combien de temps, puisque le peuple a attendu 7 jours, je calcule 7 jours, c'est 7 fois 24 heures, d'accord? 1 heure, c'est 60 minutes, donc, ok? Et je crois qu'on arrive à 20 minutes. Si on fait 500 fois 20 minutes, il me semble que c'est une semaine, on ferait des calculs. Donc en tout cas, hein, elle a attendu le Mida Kenegida, on lui a fait un cadeau. Tout le peuple attend. Maintenant, hein, et ça sera la question principale de ce Shéo, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant 7 jours, le peuple, il n'avance pas. Les gens disaient, tu vois, pourquoi, Manu, pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on se dépouille? Pourquoi on est arrêté? Bah, tu sais pas? Myriam, on attend Myriam. Ah bon? Pourquoi? Bah, bien, c'est la Shonara. Et les gens, ils parlent en général, même s'il a fait un cheveu de la Shonara, un cheveu d'un cheveu d'un cheveu d'un cheveu. Eh bien, tu sais comment c'est, le téléphone Sfarab. D'accord? Donc, c'est c'est chaud, quoi. Donc, c'est comme si tu fais une toute petite bêtise, un petit. Tout d'un coup, les Avdil, dans tous les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, enfin, tout ce que tu veux, il y a, en gros, Shimon a fait ça et ça, partout. Et tous les jours, et ça revient. Il y a toujours un qui n'est pas au courant, mais ça fait 3 jours qu'on ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant, mais allez, réveille-toi, et tac. Et donc ça, c'est un cadeau qu'on lui fait. C'est-à-dire qu'on a mis sa faute comme ça. On va essayer de comprendre et d'avoir, on va voir un petit peu certains points et après on fera le. Pacha, elle s'appelle Béa, l'autre quand tu feras monter. Il y a un grand principe dans la vie, c'est qu'il faut monter. L'échelle de Jacob, on le voit dès le départ. La vie, elle est faite pour monter, elle est faite pour progresser. Si tu ne progresses pas, ça ne marche pas. Tu n'arriveras pas dans ta vie, tu ne pourras pas être heureux. Ça marche pour tout le monde, pas seulement pour
les Juifs, côté spirituel, mais pour tout le monde entier. Il y avait une preuve, il fait le monde, le monde occidental, le monde oriental, tout le monde, il progresse, il veut du progrès. Pourquoi ça sert le progrès? Il cherche le progrès, il cherche à inventer des choses. Le progrès, c'est quoi? C'est parce qu'on a veut progresser, progresser. Le Baruch il a mis comme ça une dynamique. Celui qui ne progresse pas, celui qui n'y arrive pas, à progresser, il a une vie fade. Il sent, voilà, ah, c'est fade. C'est pour ça que vous voyez, les gens à la retraite, ils ont plus, voilà. Si tu arrives à 60 ans, 65, 67, je sais pas, si Mélenchon y passe, ça sera 42. Donc, bon, les gens, ils seront plus malheureux encore plus tôt que d'habitude. D'accord? Mais s'il n'y a pas le progrès, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ça sera il y a pas, la personne n'est pas heureuse. Quand la personne, elle progresse, c'est pour ça que tu vois, c'est très, très rare dans un Beth Midrash, dans une salle d'études de Torah, c'est très rare de voir quelqu'un déprimé. Et tu vois, les personnes âgées, en général, bon, la porte, elle commence à s'ouvrir, quoi. 81, 82, 83, jusqu'à 120, jusqu'à en bonne santé, mentale et physique. Mais bon, mais si tu progresses tout le temps, tu progresses. Et puis tu sais qu'après, en plus, tu prends qu'il y a l'Olam Abba, donc il y a toute une. Il n'y a pas de déprime. Il n'y a pas de déprime. Mais le progrès, t'es obligé de faire. Béa à l'autre, quand tu feras monter. Donc quand tu feras monter quoi? Quand tu te feras monter toi, quand tu feras monter les autres. Alors vous allez me dire, mais quand je fais monter qui, quoi, comment? Tout le monde n'est pas un enseignant, d'accord? Tu fais monter quand t'enseignes. T'enseignes la Torah, tout le monde n'est pas enseignant. Donc, ben, à l'autre, si on considère que ça s'adresse, la Torah elle s'adresse à tout le monde, à ce moment-là, comment tu fais monter? Comment ça fonctionne? Comment tu fais monter? Très bien. Alors, on va d'abord, on a commencé par Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est la chose suivante. Birkat Kohanim, il y a marqué comme ça. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Hashem, il te bénisse et qu'il te garde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il te bénisse et qu'il te garde? Ça veut dire bénir, c'est la bracha, l'argent. Barech, baruch, c'est la bracha. On dit Yevarecha Hashem, ça veut dire que tu es une bonne parnassa. Mais on précise, donc tu montes dans la parnassa. Mais quoi? Mais v'yishmerecha, qui te garde. C'est-à-dire que tu la gardes ta parnassa. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux pour une personne que de gagner et de perdre. Très, très, très difficile. Une personne, elle a ce qu'il faut, elle a plus que ce qu'il faut, elle est riche, et puis après, elle n'a plus. Là, c'est des grandes douleurs. Grandes douleurs. Pour lui demander, il aurait dit, j'aurais préféré ne pas réussir ce que j'ai fait avant que de tout perdre. D'accord? C'est une très grande douleur. Donc, c'est ça qu'on dit. Qu'Hachem, il dit, Yevarech Hachem, qui te bénisse Hachem, Veish Merecha, qui te garde, qui te garde au niveau. D'accord? Ça, c'est la même chose dans le spirituel. Tu grandis et qui te garde au niveau. Parce que c'est difficile. Après, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Il faut savoir, 7 fois le tzaddik, il monte et, il remonte autant de fois. Et 8 fois, il remonte pour ne plus descendre. D'accord? C'est-à-dire que il faut faire attention à jamais, jamais, jamais laisser la déprime, jamais laisser ce genre de choses, comment dirais-je, euh, euh, abattre la personne. Pourquoi? Parce que si la personne elle est abattue, elle va avoir une déprime, va faire qu'elle elle avance plus. Donc, il faut toujours avoir, c'est ça le principe de simcha. Avoir la simcha. D'accord? Simcha. Très bien. Donc, fort de ça, on voit quoi? Que
Il y a, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une bracha, il faut essayer de rester au niveau. Il faut essayer de rester au niveau. Et c'est ça le principe Béalotra, quand tu feras monter, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Si tu tombes, c'est pas grave, tu vas remonter. Et c'est le principe. Dès le départ, paracha d'avant, on te dit, on te donne le mode d'emploi. On te dit, tu sais, tu vas monter. C'est une nature. On a besoin de monter. Si tu montes pas, les gens ils vont te dire, ma vie, elle est faible. S'il n'y a pas d'évolution, ça marche pas. Ça marche pas. Tu as besoin d'évoluer. Il faut évoluer. Sinon, tu vas te contenter de choses matérielles qui sont pas la vraie dimension. Qui sont pas la vraie dimension. Et donc, une fois qu'il y a ça, à l'autre, on te dit demain. Comment tu fais pour monter? Comment ça fonctionne? Alors, on va essayer de regarder. On revient à la question de Myriam. Myriam, c'est une honte absolue qu'elle a eue pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on parle que de sa faute. Que de sa faute. On est d'accord? Et on nous dit que c'est un cadeau qu'on lui fait. Mida keneged mida. Puisqu'elle a attendu Moshe, eh ben 500 fois plus, tout le peuple entier va l'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour ça, il faut bien comprendre la bataille. Bien comprendre. C'est marqué comme ça, on l'a déjà dit plusieurs fois ici chez Lourdes, mais c'est important de le savoir. Dans la Gemara Kiddushin, même à Moudbet, il y a marqué qu'un homme, il doit se considérer tout le temps Chatsi Zakai, Chatsi Chaya, moitié-moitié. Quand je mets ces mitzvot sur la balance, je mets ces averot sur l'autre côté de la balance, eh bien, c'est moitié-moitié. Pile. Maintenant, il a une action à faire devant lui, ou une mitzvah, ou une avera. Tout dépend de ça. Ça va faire le rof, ça s'appelle la majorité. À chaque instant, il doit se considérer comme ça. Ce qui fait que à chaque instant, il tire un penalty, quoi. D'accord? J'essaye au cas où il y en a qui ont un ballon de foot à la place du cerveau. Il y en a comme ça, il y en a même qui sont supporters du PSG, il paraît, mais bon, ça, j'y crois pas, je demande à voir. D'accord? Donc, c'est la finale, c'est le truc qui tire un penalty. À chaque instant, la personne, elle est comme ça, pile, 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 autant de mitzvot que d'averot. Tu fais un des deux, tac, t'as tout gagné. Ou t'as tout perdu. Il dit mieux que ça. À chaque instant, le monde entier, il est comme ça en équilibre. Le monde entier. Tu fais quelque chose, tu fais une mitzvah, et ben, il n'appuie pas sur le bouton, je ne sais pas qui. Bon. Tu fais une avéra, le gars, il, a, il appuie sur le bouton. C'est comme ça que ça marche. Il dit, ah ben oui, mais il ne fallait pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une importance primordiale de l'action de chacun. Et tu ne peux pas dire, ouais, de toute façon, tout le monde fait comme ça, ou tous les gens font ça, ou j'ai pas le niveau, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Tu peux pas dire comme ça, tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas parler comme ça. Si tu n'as pas cette responsabilité-là de dire que chaque action que je fais, elle a une conséquence importante, eh bien, tu risques de faire ce qu'on a dit, la pire des choses, FKR. Tu agis au gré des événements, c'est-à-dire tu contrôles rien, en fonction des événements. Il y a une silhouette jolie qui arrive, mais t'es marié, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu tournes la tête? Bon, on se laisse aller, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais après, tu te retrouves dans une situation compliquée parce que finalement, tu as échangé le téléphone et que ceci et que cela. Et tout le monde sait comment ça termine. Donc en fait, à l'autre, ça veut dire qu'il faut toujours être dans une dynamique ascendante. Bien sûr, pas comme ça, parce que sinon tu glisses, tu tombes. C'est la force tranquille. T'avances, t'avances.
Il faut savoir que tu as une responsabilité, comme on l'a dit dans la Gemara. On revient à la question de Myriam. Pour la comprendre, on va raconter une histoire, alors qu'il y a la particularité suivante. Il y a un très très grand maître, connu dans le monde juridique des talmudistes, d'accord? Et des hommes de Torah, qui est moins connu, puisque déjà, je pense qu'il a déjà, ça fait déjà 120 ans, à peu près, 1900, 1890, quelque chose comme ça. Il s'appelle Rav Isser Zalman Meltzer. Rav Meltzer, un très grand Dayan, très grand codificateur de la Torah. Ashkenaz, qui a habité, à l'époque, les gens qui habitaient, c'était les juifs errants, comme on dit, ils fuyaient les Cosaques, ils fuyaient la révolution russe, ils fuyaient. Et il a habité essentiellement Slousk, d'accord? Slousk. C'est pas Sousse, d'accord? Il était bien plus au nord, d'accord? C'est à peu près, c'est des juifs aussi. Et donc, c'était une ville qui était partagée en deux. Il y avait un grand endroit de Torah, il y avait un endroit où c'était plus assimilé. Et l'histoire qu'on va raconter, c'est une histoire qu'il a écrit lui, qui lui est arrivée. Il a écrit une histoire dans un de ses livres, de ses nombreux ouvrages de responsa. Vous savez ce que c'est une responsa? C'est des questions-réponses de haut niveau, hein. C'est pas est-ce que j'ai le droit d'allumer le feu Shabbat, hein. C'est des choses de très haut niveau. Là, il y a un accouchement, la femme elle est mourante, mais on peut la sauver, mais on tue le bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve le bébé ou on sauve la femme? Et lui, il explique, il dit, et finalement, il tranche. Voilà ce qu'on fait, on sauve ça, on fait comme ci, on fait comme ça. C'est ça, c'est. Et comment on fait, est-ce qu'on peut permettre une femme? Le mari a disparu, mais il y a une chazaka, il y a une présomption que, comme il a été capturé par les Kodaks, jamais il les laisse vivants, ceci, cela. Est-ce qu'on peut? Oui, non, il tranche. Des choses, des questions dramatiques. Questions. Et en introduction d'un de ses livres, il raconte cette histoire. Très, très étonnant. Plusieurs maîtres ont fait ça. Alors, Moshe Feinstein aussi, il a fait ça. Et responsa comme ça, très, très sérieux, c'est normal, c'est le but d'une responsa. Question-réponse, de très haut niveau, qui leur venait du monde entier, ils étaient obligés de. Et une histoire. Et en général, ces histoires, elles sont atomiques. Vous allez voir qu'elle est atomique. Il y a à Sloss qui avait un docteur qui s'appelle Docteur Lévy, il n'était pas du tout religieux. Il était instruit, puis il était docteur, il n'était pas religieux. Voici qu'on est milieu d'après-midi, vers 3h, 3h30 de l'après-midi, et il va faire ses courses. Entre deux consultations, il va faire ses courses dans la petite épicerie de l'angle de telle rue avec telle rue. Il rentre. Là, il y a deux personnes dans l'épicerie. Et voilà que le patron de l'épicerie, hein, apparemment un juif religieux, comme ça, la tête ouverte, la barbe, dès qu'il rentre, il est reçu un peu de façon étonnante. Ah, excusez-moi, monsieur, mais je ferme dans 2 minutes. Alors, si vous voulez acheter quelque chose, il faut vous dépêcher. Dans 2 minutes, je ferme. Il regarde sa montre. 2 minutes fermées. Oui, 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 je ferme dans 2 minutes, monsieur, s'il vous plaît. Il s'adresse aux deux personnes qui étaient là, qui achetaient des choses. Messieurs, messieurs, messieurs. Bon, les deux personnes, elles payent, elles s'en vont. Le docteur, il choisit, il dit, écoutez, vous voulez pas, je vous plaît, laissez 10 minutes, un quart d'heure. Là, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de ceci, il y a cela, j'ai envie de choisir. Je ferme là, monsieur. Et en payant, il y a une petite discussion rapide s'engage. Le docteur Lévy il demande à ce Yaakov, je comprends pas, il est 3h30, vous avez des gens, c'est quand même bien, la boutique est pas pleine, mais il y a du monde. Et vous, excusez-moi, vous jetez des gens comme ça, oui, oui, je fais. Bah oui, vous savez, moi j'ai l'essentiel et le superflu, moi j'ai.
Gagner sa vie, c'est beau, mais là, vous voyez, c'est l'hiver. La nuit, elle tombe très tôt, à 4h30, on peut plus faire mincha. On peut plus faire quoi? Ah, on peut plus faire la prière de l'après-midi. On voit qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a pas été au talmud de Torah. Et il lui dit, il n'y a plus de mincha. Et alors, c'est la prière de l'après-midi. Alors, ben, je ferme pour défaire la prière. Et alors, bon, vous ouvrez dans combien de temps après? Ah, j'ouvre plus parce que après, j'étudie. Et après, quand la nuit est bien noire, ou 1 heure après, je fais Arvit, je fais ma Arif. Après, il est un peu tard et je rentre chez moi. Mais il faut gagner votre vie, c'est le plus important, c'est gagner sa vie quand même. Tu vois, moi, en hiver, bon, bah, je prie que les gens ils viennent plus le matin, c'est pas évident parce que les gens ils sont occupés, mais voilà, vous voyez, vous êtes venu, il est venu. Mais tout ça pourquoi? Bah, vous pensez que ce monde-là, c'est ça l'essentiel? Vous savez, il y a un Léolam là-bas, il y a un monde futur. Et ce monde futur, c'est pour ça qu'on est ici. Nous, on est créés que pour acquérir des mérites dans ce monde, pour pouvoir, dans le monde futur, se délecter de la présence d'Hachem. Comment? Je ne sais pas très bien, personne ne nous dit, mais en tout cas, c'est se délecter de Ziv Ashrina. Il a envie de faire comme ça, mais il est poli, c'est Ashkenaz, et, et il lui dit, il dit, mais le Olam Haba, c'est pour tout le monde. Il dit, ouais, quand Israël Yisraël le Olam Haba, chaque juif, c'est une Gemara dans Sanhedrin, ça dit que Aleph, ça il ne dit pas, je pense qu'il n'a pas besoin de lui donner la référence, il ne va pas vérifier de toute façon, et il lui dit, quand Israël Yisraël le Olam Haba, tout juif, il a parlé à l'Olam Haba, il dit, tout juif, moi aussi, bien sûr, vous aussi. Alors là, le docteur Lévy, il a une petite, il veut se moquer, mais gentiment. Il dit, ah bon, moi j'ai un Olam Haba, ouais. Ça se monnaie le Olam Haba? Il dit, bah oui, pourquoi pas. Il dit, vous savez quoi? Je vous vends mon Olam Haba, puisque j'ai le droit au Olam Haba. Alors Yaakov, il dit, ouais, ça m'intéresse. Puis il regarde le bonhomme, il se dit, bon, c'est mon Olam Haba, je sais pas ce que ça vaut. Et avant qu'il dise quoi que ce soit, parce que le docteur Lévy, c'est un monsieur, certes, pas religieux, mais honnête, correct, il ne peut pas non plus abuser. Et il lui dit, écoutez, vous savez, je vous le rends 1 rouble. Donnez-moi 1 rouble, je vous rends le Olam Haba. L'autre, il dit, 1 rouble, vous êtes sûr? Je ne veux pas vous mentir, ça vaut cher. Moi, j'étais prêt à vous donner plus. Non, 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 non. Comme lui, il n'y croit pas, etc. Non, pas du tout. Non, non, si vous l'achetez pour 1 rouble, vous me donnez, je vous me donnez 1 rouble et on fait, et je vous donne mon Luna. D'accord, c'est 1 rouble. Tac, il me donne le rouble. L'autre, il prend le rouble. Alors, faites Kinyan du rouble. Kinyan quoi? Vous prenez le rouble, vous l'acceptez et vous dites, je vous donne mon Luna. C'est bon, c'est à la main. Terminé. Merci, monsieur. Ah, Yaakov, il est content, il va faire Mitra, un très... Et les années passent. Quinzaine d'années passent. Yaakov, il vieillit un peu, mais il est toujours aussi religieux, beaucoup Hachem. Et voilà, ce jour-là, il y a une dame comme ça qui vient. Elle a l'air âgée comme ça, très jeune. Elle le regarde, elle s'approche de Yaakov, il dit, excusez-moi, monsieur, vous appelez Yaakov? Oui, bien sûr, il est étonné, il n'a jamais vu cette dame. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes bien épicier depuis longtemps ici? Ça fait... Ah là, c'était mon père. Je suis né ici, madame. Ça fait 25 ans que je tiens cette épicerie. Avant, c'était mon père, quand j'étais petit. Uhum. Alors, regardez, je m'appelle Madame Lévy. J'ai perdu mon mari il y a 1 mois. Et cette nuit, il est venu en rêve. Et il m'a dit, va dans l'épicerie angle rue du Brojnier et Groznia. D'accord, je ne connais pas les noms. À Toulouse, que c'est... Et là-bas, il y a une épicerie, il y a un monsieur qui s'appelle Yaakov. Il faut que tu lui rachètes mon Léo Lamaba. Je souffre parce que j'ai pas accès au Léo Lamaba. Je lui ai acheté, lui rappelleras qu'il me l'a acheté 1 rouble, tu lui donnes 1 rouble et tu lui dis qu'il faut que tu veux le racheter. Voilà.
voilà ce que j'ai rêvé, monsieur. Je ne sais pas ce que c'est le Olam Abba. Je vois qu'en tout cas, mon mari, là, dans le rêve, bon, c'est un rêve. C'était pas très agréable parce qu'il avait vraiment l'air de souffrir. Mais voilà, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Et là, je vois que tout est vrai. Et alors, qu'est-ce que... Ah ouais, bien sûr, je me rappelle, madame, bien sûr, maintenant je me rappelle. Alors, il y a longtemps, hein. Ouais, ouais, je me rappelle très bien. Je lui ai vendu un après-midi, comme ça, je lui ai vendu mon Léo Lamava pour un rouble. Ah, elle est contente, elle se rappelle, sur un rouble, voilà. Alors, c'est comment on fait pour acheter? Je vous donne le rouble et... Ah non, madame, je ne revends pas. Et comment vous ne revendez pas? Mais je ne veux pas en vendre. J'ai expliqué à votre mari que ça valait plus, que c'était important, etc. J'ai été correct. J'étais correct. Lui aussi d'ailleurs, puisqu'il n'y croyait pas, donc il n'a pas voulu non plus abuser de moi parce qu'il n'y croyait pas. Il m'aurait demandé plus, j'aurais payé plus. Mais bon, j'ai un groupe, c'est un groupe, je vous rends pas. Bon, Madame Lévy, elle se dit, de toute façon, je suis au pays des fous, là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, bon, écoute, écoutez, mon monsieur, j'ai rêvé, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je comprends rien. En tout cas, c'est un peu étonnant. Vous voulez pas, merci, au revoir, monsieur. Le lendemain, tac, tac, elle rentre dans le magasin, là, elle est blême. Et elle dit, écoutez, j'ai rêvé de la même chose. Mon mari m'a dit, faut que tu insistes, c'est trop dur pour moi. Tu lui rachètes mon Léolin Baba. Alors, il a insisté tellement que, regardez, moi, j'ai amené 200 roubles. Voilà, Ah, madame, vous n'avez pas compris qui je suis. D'abord, j'abuserai pas de quelqu'un, etc. Je ne le vends pas. Je ne le vends pas. Je suis pas, j'ai pas fait ça pour. Je suis commerçant, mais je suis un commerçant honnête. Je n'abuse pas. Donc là, c'est autre chose. C'est que j'ai acheté un Neolamaba en bonne et due forme. Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est quand même mieux d'avoir deux tickets d'entrée qu'un seul, au cas où. Donc, désolé, madame, je suis désolé. Non, mais écoutez, il est venu en rêve, il a insisté, il avait l'air pas bien, et j'ai peur qu'il revienne encore en rêve. Écoutez, madame, on verra ce qui se passe, mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle s'en va, elle rêve, troisième fois. Cette fois-ci, le mari lui dit, écoute, tu sais quoi? Moi, d'ici, je vois qu'il ne voudra pas te vendre le maman. Il ne veut pas. Alors, tu vas aller dans la ville, telle rue, tu vas demander le Rav Melzer, le rabbin Melzer. Et tu vas là-bas, tu vas demander un din Torah. Et elle se réveille, elle dit, c'est quoi un din Torah? C'est qui ce rabbin Melzer? C'est qui ça? Histoire marquée dans le... Je l'ai vu de mes propres yeux, l'histoire marquée. Là, c'est comme si Raphaël Kanuski te marque dans un livre une histoire. Et là, voilà, c'est Rav Melzer, ça rigole pas, je vous dis, c'est un Dayan. C'est... Alors, elle arrive, prend un barbu, c'est une femme intelligente, elle voit un barbu, elle dit, excusez-moi, le rabbin Melzer, ah, Rav Moreno, Rav Melzer, tac, elle est au tribunal rabbinique, là-bas, première à droite. Elle va là-bas, elle demande une audience, il la reçoit, on dit, il y a une dame honorable qui est là, faites-la patienter, il finit ce qu'il a à faire, il la reçoit, il entend, il est très bien. Écoutez, on va faire un Din Torah. Donc, vous allez faire un Din Torah, c'est-à-dire qu'on va convoquer Yaakov et on va, devant des rabbins, un groupe de rabbins, vous allez débattre, lui, ses arguments, vous, vos arguments par rapport à ce que vous, par rapport à votre mari, ce qu'il vous a dit, par rapport à votre situation qui n'est pas évidente puisque vous avez une pression de votre mari de là-haut, etc., etc. Mais d'un autre côté, vous savez, le Olam Abba, il a des arguments. Donc, nous, on va être là pour trancher. Donc, c'est ça, un Torah. Ah, bah, alors voilà, mon mari m'a dit de faire une Torah, donc je prends les choses en main, vous en faites pas, madame. Donc, je vais convoquer Yaakov et on verra si on l'oblige à vendre ou pas. C'est pas évident qu'on l'oblige, mais je vous dis. Bon, on va réfléchir. Alors, et il dit, par contre, ça sera dans 15 jours. Je peux pas faire ça tout de suite. Et ça sera pas à huis clos. Ça sera, tout le monde pourra venir écouter les débats.
Et au contraire, je ne vous cache pas qu'on va faire une grande publicité sur le sujet. Donc, t'imagines, tous les journaux, 15 jours pour faire la pub, dans toutes les affiches, sur les murs, sur les arbres, sur les trucs. Tel jour à telle heure, dans le grand Beth Midrash de Snous, Din Torah entre Madame Lévy et Yaakov pour savoir s'il doit revendre le Léolam Abba acheté à son feu mari. Ça vaut le coup de regarder quand même ce qui se passe, quoi. C'est intéressant comme situation. Voilà que le jour J arrive. Le Beth Midrash qui contient plusieurs centaines de places, il est bourré à craquer. Les gens, ils sont devant la porte, dans les fenêtres, sur les balcons, partout. Il y a un monde fou. Dehors, ils attendent, ils pressent l'oreille. Et voilà que le débat commence. Et Jacob, il dit, bah, écoutez, Madame Lévy, avec tout l'aspect que je vous dois, voilà, je l'ai acheté en bonne et due forme, il donne ses arguments, elle donne. Non, mais vous vous rendez pas compte, le Olam Abba, Madame Lévy, le Olam Abba, c'est exceptionnel. C'est toute la vie. On travaille dans ce monde pour faire des mitzvot et pour le Olam Abba, et etc., etc. Il y a des arguments, le Olam Abba par-ci, le Olam Abba par-là. C'est quelque chose d'incroyable. Des débats. Bon, au bout de 2 heures comme ça, de débat enflammé, avec les gens qui chuchotent et qui regardent, et chacun il a son opinion. Le Rav Melzer, il dit, écoutez, regardez, je vais délibérer avec mes amis Dayanim, mes Rabbanim. On revient dans 2 heures. Vous pouvez rester en place ou dire aux gens, dans 2 heures, nous sommes là. Personne ne veut quitter sa place. Et évidemment, qu'est-ce qui parle les gens pendant 2 heures? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'il a raison. Ouais, que l'autre, il a dénigré le Olam. Bah oui, mais regarde, la veuve, etc. Et puis là où il souffre, maintenant, il voit la vérité. Donc, oui, non, le Olam Abba, tac, 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 le feu, le feu. 2 heures après, Melza, il arrive, tout le monde se lève, tout le monde s'assoit. Melza, il dit, voilà, le din qu'on va rendre, il est en 3 points. Premier point, Kol Israël yesh chelek le Olam Abba. Tout juif, il a part au Olam Abba. Kol Israël, yesh chelek le Olam Abba. Ah, les partisans du docteur, il dit, ah bah, il est obligé de vendre. Chut. Deuxième point. Celui qui ne croit pas au Olam Abba, il n'a pas part au Olam Abba. Les partisans de Yaakov, ils disent, bah, tu vois, bah, c'est normal, il n'y croit pas, il n'y croit pas. C'est marqué d'ailleurs dans la Gemara comme ça. Celui qui ne croit pas qu'il y a Triat Ametim, la résurrection des morts, qu'elle n'est pas Minatora, qu'elle n'est pas indiquée dans la Torah, il croit à la résurrection des morts. Mais il ne croit pas que c'est Minatora. Alors il ne vivra pas. Il revivra juste dans la tombe. Il a ses yeux vont s'ouvrir. Il va voir le gars à côté que les yeux s'ouvrent et il enlève un peu la terre. Ah, tac, et lui, il va faire. Et pourquoi moi je ne trouvais pas? Ah bah toi, tu ne croyais pas, donc tu vois les autres se lever et à un moment, ça se va faire. Comme ça que c'est marqué. Parce qu'il n'y croyait pas. Donc, celui qui ne croit pas, il n'a pas le droit. Ah bah voilà, c'est un peu dur, certes. Voilà. Troisième point. Troisième point, ouais. Celui qui a fait en sorte de valoriser le Lamaba, même si c'est involontaire ou indirect, puisque sa conduite a fait que c'est un maillon pour valoriser le Lamaba, il a oui par le Lamaba, puisqu'il a valorisé le Lamaba. Or, le docteur Lévy, pendant une journée et pendant les 15 jours qui l'ont précédé, il a fait parler toute la ville de Sluis, plus les environs,
Mais non, c'est pas, ou alors s'il vend, il a qu'à vendre 1000 roubles, ou alors ça, mais non, c'est trop important. Et lui, puisque il a indirectement, c'est ça le génie de Rav Melzer, puisqu'il a indirectement, mais c'est le maillon de la chaîne, fait en sorte que les gens, ils ont compris que la vie, c'est pour le Olam Haba. Alors, yesh lo chelek Olam Haba, où tu dois rendre. Et là, on comprend Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi c'est un cadeau pour Myriam? Parce que pendant une semaine, les gens ils ont parlé de quoi? Du Lachon Hara. Ils ont dit, mais Myriam, pourquoi elle est punie comme ça? Parce qu'elle a dit, elle s'est étonnée que Moshe, mais c'est pas grave ça. Ben, évidemment, Myriam elle s'est étonnée dans le bon sens, quoi. Elle n'a pas dit, ouais, Moshe, il se comprend rien. D'accord, elle n'a pas dit ça. D'accord, elle a fait ça. Elle a dit, je suis étonné. Aaron, peut-être, elle a même, peut-être, hein, ça, je ne l'ai pas lu, mais peut-être qu'elle a même dit, peut-être qu'il faut qu'on se sépare, moi aussi, je sais pas. Euh, Moshe, elle le met comme ça. C'est pas qu'elle est. C'est pas. Ah non, mais ça, c'est un cheveu de trop. C'est une poussière de poussière de poussière, etc., etc. Bachonara. Donc, ah bon, même ça, 7 jours. Alors, moi, je veux dire quelque chose sur Tata Frecha, comment elle a raté les boulettes la semaine dernière. Je dirais rien. D'accord? Je ne dirais rien du tout. Donc, elle a fait, c'est ça la grandeur et le cadeau qu'Hachem il a fait à Myriam. C'est que grâce à ça, la faute de la Shonara a été mise en exergue. Et que malgré ça, la paracha de la semaine prochaine, chez l'Achlecha, qui est la paracha des Meragalim, ils seront d'autant plus punis sévèrement, très très sévèrement, parce qu'ils avaient cet exemple. Et on vient et Korach, qui sera la paracha d'après, d'accord? Eh bien, encore plus. Tu as l'histoire de Myriam, tu as l'histoire des Meragélim, et tu as l'histoire de, euh, de, de Korach. C'est extrêmement difficile pour Korach. Il va être encore plus puni. Donc ici, c'est ça qu'on voit, c'est ça, Béhalotra. Tu feras monter, tu te fais monter, toi, tu dois monter la lumière qui est autour de toi. Toi, tu es un exemple. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde n'est pas, comment il s'appelle, Zamir Cohen ou Igal Cohen ou je sais pas, Robin Chetrit ou des gens comme ça. D'accord? On est dans son coin, on se lève le matin, on fait un petit peu, ouais, la choule, on fait un petit chiot et on revient. Mais on va travailler, et le soir on fait mitra vite. Et ben oui, mais les gens ils te voient. Là, il va dire, mais si lui, il fait ça, mais dis-moi, je l'ai connu, il dansait, c'était le roi de Mykonos. Ouais. Maintenant, je le vois le matin, il est là, un truc, il a enlevé les piercings. Bon, tatouage, c'est compliqué, mais bon, c'est dans le dos, donc ça va, on le voit qu'au MIGV, d'accord? Lui, il fait ça, lui, il est comme ça, et moi, je suis encore, j'ai du mal. Ouais, je vais dire, il faut, lui, il a même, il sait même pas que tu existes. Il sait même pas que tu existes. Et pourtant, lui, c'était un exemple pour toi. Tu l'as vu de loin. Chubou Zavlo, toujours le même, monsieur, 88 ans. Il est là à la chaux le matin. Et toi, tu te dis, j'ai fait je vais au Minyan de 11h30, midi moins quart. Il dure une demi-heure, trois quarts d'heure en plus. Après, il y a un bon Farmangan. Non, après, les gens, toute ressemblance entre les deux, il a existé. Et lui, il est là le matin, tac. Ah, quand même. Lui, il sait pas que tu existes. Je l'ai juste vu rentrer là-bas, dans la choule. L'autre, il connaissait pas l'élève bête. Ah, Babi, quel âge t'as? 33 ans, pourquoi?
Ah, parce que moi, j'ai un fils de 3 ans, il mange plus vite que toi, quand même. Mais sauf que 3 ans plus tard, le gars, il te prend un rachis, il te fait un rachis. Et toi, c'est toi qui sais plus rachis. Tu dis, ah, bon. Alors, son copain qui était au même niveau, 3 ans avant que lui, il ne savait pas lire, il voit ça, même pas, il est rentré, il est sorti, il a juste croisé, il l'a fait monter. C'est ça, l'autre à la Bretagne. Il faut savoir qu'il faut monter. Et quand tu montes, tu fais monter les autres avec. Quand tu montes, tu fais monter les autres avec. Que tu le saches pas. Et même si tu es dans une île déserte là-bas, en Israël Saint-Père, il disait à un juif qui, à Vilna, à 2 heures du matin, au lieu de penser à je sais pas quoi, d'aller dans un bar, je sais pas quoi, il rentre chez lui, il ouvre une caméra, il étudie un quart d'heure. Ça donne la force à un juif à Paris. On était déjà à la référence de ne pas épouser, de quitter sa goya. Le gars, tout d'un coup, il dit non. Christine, tu freines, c'est pas pour moi. Ça fera pas plaisir à Zundalet. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que Fréchad, hein, il y avait que là-bas, c'était Ashkenaz. Non, voilà, je peux pas faire ça à ma grand-mère. Tout d'un coup, il sent le truc. Je pars. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, c'est terminé. Oui, il y a eu cette force. Parce que là-bas, à Vilna, c'est comme ça qu'il dit Rabbi Sam Center. L'autre, il s'est dominé. Il a dit, ah, les copains, allez bien, on joue aux cartes, les trucs, machin, sympa. Il a dit, non, allez, ça y est, c'est fini cette histoire et tout. Allez, je reprends ma Gemara quand j'étais à l'Yeshiva, etc. Il faut que j'arrête mes bêtises. Il ouvre une Gemara, il te fait un quart d'heure, il s'en va. L'autre là-bas, il a une force. C'est ça qu'il dit la Gemara là-bas dans Kiddushin. Considère le monde 50-50. Tu fais une mitzvah, tu fais tout basculer. C'est ça, Béalotra. Tu feras monter. Et quand j'ai fait monter, vous verrez qu'après 120 ans, on vous dira, tu sais, quand tu as décidé de faire Shabbat, et ben là-bas, il y avait un accident de la route. Là-bas, il y avait un missile qui aurait pu. Et le missile, il a été dans la mer. Tu sais quoi? Tu as sauvé 5 personnes. C'est grâce à toi, parce que tu as décidé de faire Shabbat. Je vois, tu dit, allez, il faut que je sois solidaire, c'est dur, je fais Shabbat. Le missile est parti, il a raté sa trajectoire. Ça, c'est le cadeau qu'on nous fera après 120 ans, j'en suis sûr et certain. On dira, t'as fait ça, t'as donné la tzedaka là, regarde, t'as pris du temps de donner la tzedaka, le gars qui t'a rendu la monnaie, t'as aidé, t'as pris du temps pour expliquer à ce monsieur, alors attendez, la première à droite, t'es pressé, j'ai un rendez-vous. Voilà, quoi, il est perdu dans Paris, il sait pas où il va, et très, vous savez pas, hein. Allez, bon, je serai pas, je suis en retard, c'est pas grave. Alors, you take the first one, ok, tac, tac, tac. Tu prends ton temps, tu fais des recettes. T'as pas vu, mais tu te mets à courir. Mais si tu avais couru 3 minutes plus tôt, il y avait le camion qui passait. Alors que là, le camion, il est passé comme ça, en brûlant le feu, pendant que tu étais en train de lui expliquer. Et après, quand tu as couru, il n'y avait pas eu de camion, il n'y avait pas de voiture. La voiture qui devait bousculer la personne, écraser la personne, elle est déjà passée. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté pour faire. Ça aussi, tu verras. Tu vois combien de fois le Ribbon chez l'Olam, il t'a sauvé. Donc c'est ça, Béalotra. D'accord, en Bretagne, ça c'est, tu feras monter, c'est le principe. Toute la vie, elle est faite pour ça. Il faut faire monter les choses. Comment tu fais monter les choses? Tu t'investis en Torah, tu t'investis en mitzvot, tu t'investis en lève, tov, avoir un bon cœur, être autant du bonheur de l'autre, être à l'écoute et des problèmes de l'autre, et grandir dans les mitzvot, rajouter, faire un peu mieux Shabbat, manger un peu mieux caché, faire attention à ses yeux, tout ça. Mais à l'autre, tu fais monter. Et là, les gens, ils regardent, ils voient que tu fais monter. Tu arrives et tu dis, ah tiens, je t'envoie ça, je t'envoie cette série ou je t'envoie ça. Ah non, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? J'ai un filtre. Ah, t'as un filtre? Ah ouais, t'as vu toutes les bêtises qu'on fait, toutes les bêtises qu'on regarde, tous les trucs. Je suis obligé d'avoir un filtre.
ou tu épouses une Marocaine, et de toute façon, tu ne peux pas te sortir ton téléphone, d'accord? Ou tu as un filtre, et bon, alors tant que je ne suis pas marié, j'ai un filtre. Le gars, il fait mettre un filtre, l'autre, son copain, il met un filtre, tac, tac, tac. Il fait qu'il y en a un qui a pris la décision, toute la bande de copains, il fait ça. Non, il a l'habitude de regarder des choses, alors qu'est-ce qu'il va regarder? Un chiot de Torah, il va regarder une histoire sur Torah, bon, il va regarder un truc. Ça va l'éveiller, ça va le mettre à connaître ça, tac, tac, tac. Finalement, le gars, au bout de 10 ans, il a une barbe comme ça, c'est un tel tracham, il écrit des livres. Ces livres-là, ils vont faire que les gens ils vont lire, c'est des livres accessibles, c'est un gars qui a vécu, donc il sait comment parler. Donc, et là, le gars, après, on va lui dire, tu vois, ça. C'est ce qui est marqué, on finit avec ça. Dans la tefila qu'on lit tous les matins, Zoréa Tzedakot, tu sèmes des Tzedakot, c'est de l'argent, mais c'est aussi la justice, les bonnes choses, la Torah. Tu sèmes, Matzmiach Yeshua, tu récoltes des Yeshuot, des délivrances, des choses prodigieuses. C'est comme une graine. Les mitzvot, c'est comme une graine. T'en fais une, et après, tu as un arbre. Cet arbre, il donne des fruits. Le fruit, là, il tombe. Il y a les pépins qui sont dedans. Ça refait. Finalement, on te dit, tu sais, la tzedaka que tu avais donnée tel jour à telle heure. Ouais, bah, c'est longtemps, hein, il y a moins 30 ans. Hein. Regarde le champ qui t'attend là-haut, dans le Olam. Ce champ-là, c'est le tzedaka. Pourquoi? Zoréa tzedakot, sève des tzedakot, Matzmiach Yeshua. Matzmiach, c'est tu récoltes, ça pousse, ça donne une hauteur, une grandeur. Qu'Hachem fasse qu'on puisse toujours faire pousser, faire élever, Béaloutra, et qu'on puisse toujours être vecteur de Kiddush Hashem. Amen.